Bonjour à tous et à toutes, juste une voix pour te dire que Dieu est vivant, Dieu est puissant, Dieu est tout puissant, Dieu est au contrôle de tout. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement et il est aussi la fin. Les événements actuels sèment une angoisse, une peur dans le monde. La présence de cette épidémie, en plus des autres désastres associés, tremblements de terre, famine, fragilise la terre et met le moral des hommes en berne. Il y a aussi un autre virus dont on parle peu, qui sévit le monde depuis bien longtemps. Ce virus cohabite avec tous ces déséquilibres déjà présents. Cet autre virus, je l'appellerai le péché. Le péché sème des atrocités dans la vie des hommes, des femmes, de nos enfants, de nos jeunes. Ce péché est devenu une banalité. Le péché, c'est la jalousie, l'immoralité, l'inceste, la haine, le viol, les violences, la maltraitance, les addictions. Et la liste n'est pas exhaustive. Toutes ces pratiques et bien d'autres nous mettent en opposition avec Dieu et plongent la vie de l'humain dans le chaos. Actuellement, ces pratiques existent et sont probablement majorées, mais camouflées derrière la crise sanitaire qui occupe tous les esprits. Oui, l'épidémie nous impacte fortement, laissant des familles dans le deuil, dans le désespoir, dans la peur, mais ce n'est pas la seule raison du mal-être de l'humanité. Nous sommes bien loin de la prière de Jésus qui disait « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font » ou « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent ». Cette prière est toujours d'actualité. Nos cœurs débordent de colère contre ceux qui font le mal et un sentiment de vengeance habite les cœurs pour les choses banales, mais aussi pour les choses les plus graves. Dieu a oublié Dieu, le religieux croit à ses doctrines et le non-croyant à sa force intérieure. Où se trouve Dieu dans le chaos de ta vie? Les hommes sont plus enclins à passer des heures à argumenter des informations et contre-informations des réseaux sociaux ou à être spectateurs d'images des journaux télévisés. L'humain est tellement enlisé dans le système, il est tellement dépendant de ces systèmes d'information qu'il nous est impossible de nous déconnecter pour nous tourner vers l'essentiel, Dieu. Mais pire encore, nous ne trouvons pas le temps pour notre bien-être. Le temps manque pour des moments de qualité en famille ou avec des amis. Le temps manque pour prendre soin de notre corps et de notre esprit. Le temps manque pour Dieu et il est pourtant le seul à nous apporter cette paix intérieure dont j'ai besoin, dont tu as besoin. Et il est le seul qui nous délivre du péché. Dieu est présent quand le deuil t'accable, quand la peur, la détresse te touche au plus profond de toi-même. Il est toujours là. Dieu n'est pas indifférent à ta souffrance. Il n'est pas indifférent non plus quand le péché, les actes, les pensées malhonnêtes te fragilisent et te met en situation de faiblesse. Malgré tout cela, il attend tout simplement que tu viennes à lui pour qu'il te délivre du poids de la culpabilité, du poids du péché. Il te dit dans sa parole, je t'aime d'un amour éternel. C'est pour cela que je te conserve ma bonté. Malgré tes péchés, malgré tes faiblesses, Dieu ne te rejette pas comme un être sans valeur. Dieu a consenti à envoyer Jésus pour te sauver. Jésus est mort pour toi. Il est ressuscité pour te libérer du poids du péché et te donner le pouvoir sur tous les traverses, sur tous les vices qui détruisent ta vie. Si seulement tu acceptes de faire appel à lui par la prière. La prière peut atteindre l'oreille de Dieu. Quelle grâce! Jésus est venu rétablir la liaison entre toi et notre Dieu. Si par la prière tu demandes le secours nécessaire, Dieu a le pouvoir de te pardonner et de te faire résister à toutes les tentations. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu pour te sauver et il est plus près de toi qu'un père, qu'une mère, qu'un frère, qu'un fiancé.
Dans Ésaïe 43, le verset 1, Ésaïe 43, le verset 1, il te dit, ne crains point, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, parce que tu es précieux à mes yeux. Cette parole s'adresse à toi aujourd'hui qui m'écoute. Si tu es fatigué, chargé, accablé par des fardeaux, Jésus est le seul qui peut l'enlever. Ton fardeau le plus lourd, c'est le péché. Si tu ne réclames pas le secours de notre Dieu, tu seras écrasé. Rappelle-toi, Jésus n'a pas commis de péché. Il a pris ta place et il a pris aussi la mienne pour te sauver, pour me sauver. L'Éternel a fait retomber sur lui ton péché, mais aussi le mien. Il a porté le fardeau de ta culpabilité. Il enlève maintenant le poids de dessus tes épaules fatiguées. Il te donne du repos. Il se charge également de tes soucis, de tes douleurs. Tu dois simplement, tout simplement, lui demander par la prière. Jésus porte sur son cœur. Il t'aime. Il te porte sur son cœur. Il t'invite à te décharger sur lui de tous tes soucis. Jésus se tient auprès du trône éternel. Il abaisse un regard favorable sur toi. Et il est pour toi un sauveur. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes besoins. Es-tu tenté? Il te délivrera. Es-tu faible? Il te fortifiera. Es-tu ignorant? Il t'éclairera. Es-tu blessé? Il te guérira. Il compte le nombre des étoiles et il est en même temps celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il t'invite et te dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Tu peux trouver cette référence dans Matthieu 11, le verset 28. Quel est ton sujet d'anxiété et tes épreuves? Tu lui présentes le cas. Il vient dans ta difficulté et il t'apporte sa présence et t'aide à en sortir. Il communique à ton esprit la force de résister. Tu es dans l'embarras et dans la difficulté. Il te donne une issue. Jésus t'indique clairement le chemin. Il te demande simplement, mais tout simplement, de collaborer avec lui, de te reposer sur lui, et il se charge de tout. N'essaie pas de te changer. Soumets à Dieu ton désir de changer de vie, ton désir de devenir un être épanoui, obtenir la paix intérieure que lui seul peut te donner. Jésus voit la fin avant le commencement. Pour chaque difficulté, il y a un soulagement tout près. Notre Père Céleste, notre Dieu, ton Dieu, dispose de 1000 moyens pour te venir en aide. Des moyens que tu ne peux même pas deviner. Dieu l'a fait pour moi. Il peut le faire aussi pour toi. J'espère que ces paroles trouveront un écho dans ton cœur et j'ai envie tout simplement de te dire, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur a besoin.